avec vous, et grâce à vous, que ces 40 années ont pu se passer de façon aussi adorable. Et je vous en remercie vraiment toutes, j'espère que je n'oublierai personne. Alors, comment commencer? C'est un 3 octobre 1977 que je suis venu à Jeanne d'Arc, la peur au ventre. Parce qu'on ne devait passer chez M. Pernaut 6 mois, et avec Claude Lemoine, c'est lui qui est voulu, on y voyait tous les deux. Je suis arrivé le 3 octobre 1977 et je n'en suis jamais reparti. Ça fait donc maintenant une paire d'années. Alors aujourd'hui, je ne suis bon à rien. Il se mélange les pinceaux. Donc je vais quand même révoquer notre maître, M. Pernaut, qui était un chef d'école, un des promoteurs, un des fondateurs de la cardiologie pédiatrique en France avec Claude Dupuis de Lille, et qui est aussi à l'origine de l'association for European Pediatric Cardiology, c'est-à-dire de l'AEPC, où la première réunion qui s'est quand même déroulée à Lyon avec Claude Vernet, ils n'étaient que 5. Maintenant, il y a 800 personnes chaque année. Mais c'est vraiment, a été vraiment un des pères de la cardiologie pédiatrique en France. Alors, M. Pernaut était très exigeant avec nous, mais on lui pardonnait parce qu'il était aussi exigeant pour lui. Et surtout, il nous apprenait énormément de choses. Il avait un esprit encyclopédique. En plus, il aimait enseigner. Donc, on a appris des tas de choses. Et je crois que Anne-Marie, qui est par là, elle est où? À gauche. À gauche. sera du même avis. Absolument. Voilà. Alors, donc... C'était la locomotive qui tirait. Oui. Et il nous a donné une façon de travailler et une méthode de travail qui est tout à fait, que l'on a gardée par la suite. Alors, oui, il me disait toujours, M. Pernaut, Marson, il faut savoir faire et faire savoir. C'est-à-dire qu'il fallait non seulement qu'on sache, qu'on fasse des choses, mais en même temps, il fallait publier à l'extérieur, donc il fallait faire savoir. Vraiment, aujourd'hui, je suis un peu nul, je pense que j'aime. C'est l'émotion. Alors, M. Pernaut était vraiment un maître exceptionnel, un fondateur d'une école de cardiologie pédiatrique, mais il avait des travers qu'on connaissait tous. Et par ailleurs, il avait, je ne sais pas comment dire, il avait un chronomètre dans la tête, parce que le matin, on devait être là tous, à 8 h du matin, à l'hôpital Jeanne d'Arc. Et je vous garantis qu'il était avec sa montre qui nous attendait. Et il fallait du lundi au samedi. Le samedi matin aussi. À la fin, vous vous souvenez que la fin, c'était 8 h aussi. Non, je crois que les 2-3 dernières années, il nous avait laissé un peu plus tard. Mais pendant la plupart du temps. Jean-Marc, oui. Et le stade du lundi, c'est 8 h. Donc, ça va être sur la photo, alors ça sera coupé. Vous allez voir, ça va s'aggraver. alors, non, je sais À pourquoi. la retraite, ça s'aggrave. Je sais pourquoi C'est parti, c'est la retraite. On devait être à 8 h et je peux vous garantir que la route Nancy-Toul, c'était devenu un champ de course. Le matin, avec mes collègues, on se doublait, on se redoublait pour arriver à l'heure. On a, comme je dis, on a risqué notre vie pour arriver. Alors il y en avait une qui était extraordinaire et qui pourtant venait de Séchant, vous vous rendez compte de Séchant. C'était Anne-Marie qui était toujours à l'heure, et pas toujours, oh, presque. Donc voilà, alors je ne sais pas comment elle fait ça. Alors, oui, la deuxième chose que je vous rappelais à M. Pernaut, parce que il était un petit peu saupoudré, et ce qui était étonnant, c'est que, mais ça c'est surtout de Jeanne d'Arc, ce qui on peut se souvenir, c'est qu'on entendait crier dans le couloir, et
c'était extraordinaire. Tout le monde, on ne savait pas ce qui se passait, tout le monde sortait dans les pièces, et il n'y avait que celui qui voulait avoir, qui restait qui ne sortait pas. C'était en particulier Marie-Christine Raveau, voilà, qui ne... Donc ça, c'était extraordinaire de les voir. On était tous en courant de qu'est-ce qui se passe, et puis, Madame Raveau, oh là là. Et puis elle était dans son truc, elle ne bougeait. Elle se laissait pas faire, hein, parce que... Alors, par la suite, donc, Monsieur Pernaut, avec qui j'ai travaillé très longtemps, m'a rendu responsable des staffs du service, où il fallait que je mette chaque semaine une affiche avec ceux dont on allait parler. En fait, il s'est trouvé qu'il y avait des fois, il y avait personne, les internes, donc je me retrouvais à faire le staff tout seul. Donc j'ai fait un nombre de staff un peu plus important que les autres. Et les staffs aussi, c'était soit trop compliqué, soit trop simple pour les externes. Donc finalement, j'ai réussi à comprendre ce qui